bienvenue dans Territoire. Nous sommes cette semaine tout près de Collorgues pour notre rubrique métiers d'art, non loin de Saint-Chapt et d'Uzès. Nous allons découvrir la fabrication du savon bio d'Uzès en compagnie d'un maître savonnier, Martine Chantois. Nous allons directement à sa rencontre. Elle est en pleine fabrication. On parlera également recyclage dans ce territoire. Meubles, objets, chaînes de vélo, pneus retrouvent une nouvelle vie à la recyclerie d'Anduze. Côté recette, direction la table gourmande où nous dégusterons un lapin, douceur de moutarde à l'ancienne et miel. Côté artisanat, direction le canton de Saint-Chapt à Collorgues pour la fabrication de savon bio. C'est par là qu'on commence. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons fabriquer du savon à la vanille et vous allez travailler un petit peu avec moi. Donc ici je ne fais pas la saponification parce que vous voyez que nous ne sommes pas dans un laboratoire. La saponification est française, elle est bio. Donc nous utilisons de l'huile de colza, de l'huile de coco et puis on rajoute du karité. Après on peut travailler à la demande avec du lait d'ânesse, du lait de jument, du miel et des argiles et du calendula, de l'onagre, bien sûr l'huile d'olive hein, puisqu'ici nous avons le moulin à l'huile d'olive. Alors là, qu'est-ce que vous avez dans cette bassine? Voilà, alors ici, la saponification qui est réalisée en laboratoire nous permet, nous, après de revenir avec des ingrédients que nous appelons dans notre jargon le bondillon de savon. Donc là, la saponification est déjà réalisée et donc ici, on fait des transformations. C'est-à-dire qu'après, on rajoute à l'infini ce qu'on veut rajouter dans le savon. Ce qui veut dire par là que si je rajoute du lait, je le rajoute après la saponification, il n'est pas détruit par la soude. Et il y a un temps vraiment restreint pour le faire, puisqu'avec du lait, j'imagine. Alors le lait arrive congelé, hein, il est expédié sur une quinzaine d'heures et donc après quand je le reçois, je le travaille, j'ai 24 heures, 36 heures pour le travailler. Alors c'est quand même une des spécialités, le savon d'ânesse ici. Voilà. Quelles sont ses particularités à ce savon? Alors c'est pour les peaux très très sèches, les eczémas, les psoriasis, pour les peaux pour enfants, hein, les peaux qui sont assez délicates et donc c'est un restructurant. Et ça permet de réhydrater la peau. En plus, le lait d'ânesse, pour ses propriétés, ses vertus, c'est un anti-vieillissement de la peau. Cure de jouvence donc. Voilà, c'est ça. Donc on peut le boire aussi, hein, le lait d'ânesse, justement, il y a des personnes qui font des cures de 3 semaines pour pouvoir rajeunir. On va commencer la fabrication. Déjà, moi, je prends des gants, parce que c'est un produit cosmétique, hein, donc c'est un produit d'hygiène. Alors c'est du savon bio exclusivement? Voilà, alors savon bio parce que nous la matière première est bio au départ et après on rajoute que des éléments bio ou des produits naturels puisque l'argile n'existe pas en bio, c'est des produits naturels mais non bio. Ça n'a pas de certification, ça vient du sol donc il n'y a pas de certificat bio là-dessus. Après, on travaille aussi des arômes alimentaires pour les enfants, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des parfums de synthèse, ça c'est très important, c'est ce qui fait la différence du prix d'un savon industriel avec un parfum de synthèse et puis des vrais lavande, voilà, des extraits de lavande en huile essentielle ou carrément des arômes alimentaires. Donc par exemple pour les enfants le chocolat, tout ce qui est les framboises, les mûres, la pêche, etc. Ce sont des ingrédients qui ne donnent pas d'allergie. Ils ne sont pas allergisants. Voilà. On commence la préparation? Voilà, alors le bondillon, ça a cette forme, donc si vous voulez, vous pouvez, vous, le toucher, voir déjà ce que ça donne. C'est quelque chose qui est gras. C'est assez rigide. Voilà, c'est assez sec, donc la machine, ici, qui s'appelle une extrudeuse boudineuse, va nous permettre de ramollir cette matière première qui est dure, dans laquelle on va rajouter de l'extrait de vanille. Alors ceci est l'extrait de vanille, donc on en met jusqu'à 2% dans le savon. Voilà, ça a une couleur un peu jaune. Donc nous le versons dans la bassine. Là, il y a 2,5 kg de matière première. Donc vous pouvez sentir. Ça sent la vanille. Ça sent bien la vanille. Voilà. Ça sent même très bon. Donc le petit bémol de la vanille, c'est que vous voyez, c'était transparent et dès qu'on le met à la lumière, et plus il va recevoir de lumière, plus il va foncer. Donc il faut le travailler assez rapidement, de façon à ce que ça ne devienne pas couleur chocolat. On différencie vraiment les deux savons. Voilà. Voilà, alors ceci est une extrudeuse boudineuse qui nous permet de ramollir les ingrédients et qui va nous permettre de les sortir après en forme.
puisque moi je fais du travail manuel, je n'ai pas de presse automatique. Donc c'est la machine qui fait le gros du travail. Voilà, donc on ferme la grille de sécurité. Ici il y a un petit capteur, un témoin, comme quoi la grille est bien fermée pour la sécurité de la personne qui l'utilise. Et puis nous devons travailler à une température de tête de filière ici. Vous voyez cette prise qui a une résistance ici de façon à chauffer et à permettre de plus ramollir les ingrédients. Donc on doit travailler entre 37 et 40 degrés, on est à 38 degrés grosso modo. Donc on la met en route. Voilà. Donc ici ça nous donne une autre indication de température qui est différente de celle-ci, puisque celle-ci c'est la tête de filière chauffante et ici c'est le corps de la machine. Donc là cette température peut osciller jusqu'à, suivant ce qu'on lui demande de ramollir ou d'extruder, peut aller jusqu'à 50 degrés quand on fait des choses vraiment très grasses, comme les beurres de karité, les laits mélangés. Plus c'est gras, plus c'est chaud alors. Voilà, plus la température monte parce que la machine force. Voilà, donc là ici vous avez une filière spaghetti qui va nous permettre de ramollir tous les ingrédients et de les mélanger, c'est-à-dire... C'est toujours cette forme-là ? Alors au début, oui, pour les mélanges, c'est toujours cette forme spaghetti. Pourquoi ? Parce que en tant qu'artisan, nous passons plusieurs fois le produit dans le corps de la machine, parce que ça va permettre de mettre les... Vous voyez là au milieu, c'est encore un petit peu blanc. Et comme c'est une vis, elle mettrait les produits que autour. Alors bon, quand il y a un petit peu de couleur comme la vanille qui se teinte naturellement, eh bien ça va donner du marron un peu beige autour, et au milieu ça sera beaucoup plus clair. Donc il faut uniformiser. Voilà, il faut uniformiser. Alors pourquoi ? Parce que si on n'uniformise pas, eh bien quand on va le couper au milieu on aura une trace blanche, et quand on utilise un savon de soin, eh bien les ingrédients comme le karité ou le lait ne seront pas jusqu'à cœur du savon. Donc on est obligé de passer minimum 3 fois, 4 fois, et suivant les couleurs très foncées comme le chocolat ou l'opium qui est en gris, eh bien on doit être très précis dans la couleur. Il ne faut pas qu'il y ait de points blancs, parce que s'il y a des points blancs c'est mal mélangé et le client le voit. Nous poursuivrons la fabrication du savon dans un instant, mais pour l'heure, direction la recyclerie d'Anduze, où toutes sortes d'objets sont récupérés, recyclés, modifiés. Allez, découverte. Nous sommes à la recyclerie d'Anduze. Je suis en compagnie d'Émilie Maraval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice des lieux. C'est ça. Que recycle-t-on et qu'est-ce qu'on récupère dans cette cyclerie ? Ici, on récupère essentiellement ce qu'on appelle les encombrants. Donc ça va du livre, en passant par les vêtements, le petit mobilier, et après tout un tas de matières. Là, on a des vieux pneus, par exemple, de vélo. Ça, c'est des choses, par exemple, que les gens ne vont pas nous amener spontanément parce que Bon, ils se disent ça sert à rien. pour eux, voilà, ça doit partir à la poubelle. Et en fait, nous, on est beaucoup plus friands de ça que du reste, quoi. Voilà. Et donc, pour en faire quoi alors du coup ? Alors là, tout ce stock, par exemple, qui est autour de nous, ça sert essentiellement pour les interventions pédagogiques. Donc, on intervient dans des écoles ou dans des établissements spécialisés. Ou alors eux viennent ici pour faire des ateliers. Et donc là, ça peut servir pour faire des sculptures. La chambre à air, c'est très bien pour ligaturer les choses les unes entre avec les autres. Vous l'aurez compris, les objets trouvent ici une seconde vie, réutilisés, revalorisés. La recyclerie se veut un lieu de rencontre et d'échange autour de la création et de la transformation de la matière. Alors elle part d'où cette recyclerie ? Comment est-elle née ? Ça fait combien de temps qu'elle est installée ici ? Alors ça fait une dizaine d'années maintenant. En fait, le projet à la base a été créé par des artistes et des gens qui étaient impliqués au niveau environnemental. Et donc ce projet entre ces deux entités a fusionné, a été soutenu par une autre asso qui faisait de l'accompagnement de projets sur le territoire.
Les élus ont aussi soutenu l'initiative parce que c'était au moment où la déchetterie était en construction et qu'il y avait tous les dispositifs de gestion des déchets qui étaient mis en place. Et donc ça a été un projet qui a été bien porté un peu par tout le monde sur le territoire. Et quand la communauté de communes a construit la déchetterie, elle a aussi construit des locaux dédiés à l'association. D'accord, Voilà. donc les personnes qui viennent à la déchetterie peuvent vous amener en même C'est temps. ça. On essaie de se caler sur les horaires d'ouverture de la déchetterie. Comme ça, les gens qui souhaitent passer ici passent par chez nous. On prend ce qui nous plaît et puis tout ce qu'on ne peut pas récupérer, ils le montent à la déchetterie. Alors, il faut être forcément Voilà. membre de l'association pour pouvoir venir justement bricoler, créer. Alors oui, pour bricoler, pour créer, pour faire des stages, il y a une adhésion à l'association, une adhésion annuelle qui est de 12 € par an. Et voilà, à partir de là, on peut venir participer à des stages. Voilà. Après, il y a différents tarifs selon le type d'atelier et aussi le type de public. Parce qu'on accueille des gens en insertion, on accueille des gens en formation, on accueille des gens qui viennent aussi pour leur loisir. Et du coup, là, à chaque cas, correspond des tarifs et des modalités de participation. Voilà. Alors aujourd'hui, ce sont des gens en réinsertion, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, là, on a 2 stages qui se tiennent depuis la semaine dernière. Donc, un stage de travail du bois, un stage du travail du métal. Il y a 6 stagiaires par groupe. Et donc, ce sont des gens en insertion, des bénéficiaires du RSA du département du Gard qui viennent pendant 8 jours se former sur des activités créatives et artisanales à partir de récup. Alors là, on voit tous les objets entreposés. Et où sont les créations alors? Alors les créations, vous en avez une au-dessus qui est un lustre en bois. Dont on manque, c'est de place. Et puis sinon, les créateurs ont du stock chez eux aussi. Mais c'est vrai que là, pour les pièces, après on organise des expos régulièrement dans l'année, ici ou ailleurs. On se délocalise des fois. Et c'est vrai que là, c'est des moments plus propices pour les expos. Après au quotidien, la recyclerie, effectivement, c'est quand même le grand bazar et c'est pas forcément un lieu d'exposition, quoi. Voilà. Alors, on a parlé des objets dont vous êtes friand, comme ces pneus par exemple, mais quels objets vous ne prenez pas du tout? Alors, ce qu'on ne prend pas, c'est l'informatique, parce que c'est très difficile à recycler et nous, dans l'équipe, on n'est pas qualifiés pour faire ça. Donc, on le laisse faire aux spécialistes. Donc après, on peut renvoyer les gens sur d'autres associations. Il y a une association du côté d'Alès qui, elle, recycle le matériel informatique. Donc, on fait le relais vers ces assos-là. Et ce qu'on ne prend pas aussi, c'est l'électroménager qui ne marche plus, parce que c'est pareil, dans l'équipe, on n'a personne de compétent pour le réparer. Ça prend énormément de place aussi. Et puis malheureusement, il y a de plus en plus d'objets qui ne sont pas réparables. Alors sur l'équipe, on est une dizaine à tourner, entre les intervenants et l'administration et tout ça. Et après, il y a une 60aine d'adhérents sur l'année. Voilà. Et vous êtes ouvert aux adhérents, tout le monde peut venir? Ah oui, on en cherche même. On a notre assemblée générale la semaine prochaine d'ailleurs. Et vous sentez que les gens sont friands de ça, de venir justement essayer de récupérer, de donner une seconde vie aux objets? Ouais, on parle de plus beaucoup en de plus. récup. Après, c'est un gros boulot de communication. Voilà, donc on essaie de communiquer au maximum, d'organiser des événements pour sensibiliser les gens, pour se faire connaître. Parce que c'est pas non plus facile d'exister au fond d'une zone artisanale. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une vitrine voilà, quoi, visible de tout le monde. Il faut venir quand on veut nous voir. Voilà, pour les infos, on peut les trouver aussi sur votre site internet. On peut les trouver sur le site internet. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Avec plaisir. La recyclerie, c'est donc une autre façon bien singulière de participer à la réduction des déchets. Les expositions, stages, ateliers pour adultes, enfants et adolescents, ainsi que des ventes sont organisées tout au long de l'année. Après, quand on travaille les savons de soin, vu qu'on rajoute jusqu'à 35-50% de beurre de karité, 25%, 30% de lait d'ânesse ou lait de jument, eh bien, nous allons travailler beaucoup plus d'heures derrière la machine. Parce que le karité, c'est un beurre.
et que tout ce qui est liquide comme le lait, c'est des liquides, c'est plus de l'eau. Donc quand on met du beurre avec de l'eau, ben, la machine, elle grince un peu. Donc c'est pour ça qu'on y passe beaucoup de temps derrière. En industriel, le lait d'ânesse est souvent mis en même temps que la soude, et donc une partie est dégradée. Voilà. Donc quand on le rajoute, voilà, quand on le fait après, eh ben, c'est un peu plus long à faire, mais au moins tout le produit y est. Alors bon, certains vont vous dire, oui, mais on a vu que le lait d'ânesse ou le lait de jument, le lait de chèvre, on peut en mettre 40 à 50%. Oui, mais c'est du lyophilisé. C'est du lait en poudre qui a déjà perdu beaucoup de vitamines au passage. C'est comme si on donnait à un enfant du lait en poudre basique. Si vous prenez ça avec votre eau le matin, de l'eau chaude, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés pour le corps. Et comme hier, on a été dévalisé sur la vanille, il faut en faire. Alors c'est une machine qui avance pas très vite. Hein. Là, elle vient de prendre son cycle. On a entendu le changement de bruit, vous non, moi oui. Même si je monte la vitesse, ça va pas aller guère plus vite. Là, ça va... À part là, vous voyez qu'il y a du blanc au milieu, que tout à l'heure, eh ben, ça sera uniforme, ça sera un peu beige. Alors maintenant, c'est presque vide, il va falloir re-remplir avec les spaghettis dans la machine pour pouvoir continuer de faire nos mélanges.